Le Québec revient sur l'obligation vaccinale à cause de l'affaire du Pfizergate. C'est à voir. Les policiers de Chicago, idem, le juge a suspendu la date limite au 31 décembre. Bon, ils sont quand même obligés de faire 2 tests par semaine, mais ils ont un sursis supplémentaire du coup. En Floride, le gouverneur a mis une loi en place de 5 000 $ pour les entreprises si elles imposent la vaccination ou le masque. Alors les copropriétaires ont décidé d'expulser malgré tout les gens qui ne portent pas de masque dans les copropriétés. Bon, ce sont des imbéciles, hein, on n'en peut rien, hein, c'est comme ça. Hein. Donc voilà, c'est quand même des bonnes nouvelles. Alors on n'aura plus qu'à attendre de voir ce qui se passe. Et si vous voulez vraiment, si vous voulez pas aller sur l'association Bon Sens, vous pouvez aller sur Facebook. Moi je suis bloquée pendant 3 jours parce que j'ai été très virulente hier. J'étais en colère. C'est pas grave, je peux voir, mais je peux pas partager. Alors si vous voulez vraiment écouter cette vidéo de cette avocate, c'est sur Shaman Joe, donc chaman comme un chaman, avec juste un N à la fin, .Joe. Et ça s'appelle la chronique judiciaire du 5 novembre par Maître X. Et ça dure, je crois, un quart d'heure, 20 minutes, et puis elle vous explique tout ce qui a été fait avec Maître Prota de Paris. Voilà, bonne manifestation. Bonjour et bientôt, belle marche à tout le monde. Je vois ce jour Ivermectine, Big Pharma, donc des éléments qui nous rappellent le problème des soins. Alors je dédie ces lignes à tous les soignants. Et nous sommes tous, comme j'avais déjà dit ici, nous sommes tous des soignants. Pour nos enfants, pour nos patients, pour nos malades. Nous sommes tous des soignants. On a un jour demandé à l'anthropologue Margaret Mead ce qu'était le premier signe de la civilisation reconnaissable chez l'être humain. On s'attendait à ce qu'elle évoque les outils fabriqués à partir de pierres, les hameçons tirés de l'ossature des animaux. Mill a plutôt dit que le premier signe de civilisation dans une culture ancienne était un fémur guéri. Un fémur guéri. Mead a expliqué que dans le règne animal, si tu te casses la jambe, tu meurs. Avec une fracture à un os de cette importance, un animal ne peut finir que dans un grand danger. Il ne peut aller à la rivière, il ne peut chercher sa nourriture, il est condamné. Aucun animal ne survit à une patte cassée assez longtemps pour qu'il l'en guérisse. La preuve est, un fémur brisé ne peut pas guérir ainsi. Si on retrouve un fémur guéri, c'est que quelqu'un a pris le temps de rester avec celui qui est tombé, a porté la personne, l'a gardée en sécurité et a pris soin d'elle jusqu'à sa guérison. Aider quelqu'un d'autre à travers la difficulté, ce fut le début de la civilisation et de millénaire en millénaire, tout ceci marque l'acte de la civilisation. Les Français se trouvent maintenant divisés comme jamais.
par ces mauvais bergers, ces faux prophètes, utilisant les médias pour nous rendre ignorants, superficiels, égoïstes, peureux et vulnérables. Nous assistons actuellement en mode accéléré au tri entre le bon grain et l'ivraie. D'un côté, les partisans de ce système de choses qui acceptent tout, la corruption, l'injustice, la pédophilie, le matérialisme superficiel, le consumérisme effréné, la vaccination à tout va et la négation de nos droits et de notre souveraineté en tant que citoyens libres. De l'autre côté, ceux qui ont compris que ce monde tel qu'il est court à sa perte et qui ont conscience qu'il faut changer de direction, qu'il faut revenir à un mode de vie plus simple et plus juste et plus équitable, un mode de vie de village, avec des gens qui partagent les mêmes valeurs spirituelles et humaines. De nombreuses personnes qui ont encore conscience de leur dimension spirituelle et de leur lien avec le divin sont en train de se retrouver, de s'unir, de s'assembler comme nous le faisons par petits groupes pour échanger nos vraies valeurs, pour mettre en place une forme d'entraide, un soutien physique ou moral ponctuel selon les besoins. Nous sommes en train de nous organiser selon les compétences de chacun et de mettre en place un échange de connaissances utiles pour créer notre monde de demain, celui dans lequel nous voulons vivre et non survivre. Il est plus que temps de retrouver les vraies valeurs, celles qui permettent aux êtres humains de vivre sereins, heureux et solidaires dans des existences liées à la nature et à la terre nourricière. Cessons de nous battre contre l'ancien. Il est déjà révolu et se consumera de lui-même. Par contre, imaginons, inventons et créons nous-mêmes notre nouvelle réalité. Merci à tous de participer. Je vais juste rejoindre ce qu'a dit Annick. Le monde de demain, il va falloir le construire nous-mêmes. Il va falloir s'autogérer. J'ai beaucoup apprécié le discours de la dame la semaine dernière, samedi dernier, qui parlait d'autogestion. On est tous capables de s'autogérer, tous. Vous entendez tous. Il faut cesser d'être dans l'assistanat. Il faut cesser d'être en attendant, il ne faut rien attendre, ni du gouvernement, ni des aides, ni de personne. D'aucune autorité. On va être obligé de s'autogérer. Et quand elle dit des petits groupes, mais ça fait longtemps qu'on fait des échanges, qu'on fait des trocs. Par exemple, un il a besoin de faire la vidange de sa voiture, l'autre il va lui tailler la haie par exemple, pour pas dépenser d'argent, pour pas être dans la consommation, pour toujours acheter, payer. Donc ça on peut le faire depuis longtemps. Seulement l'être humain il a toujours été habitué à être, comment dirais-je, voilà, assisté. On lui a toujours dit comment faire, que faire, comment se soigner, comment penser. Et maintenant, il a les portables, il met les applications. Il n'a plus besoin de réfléchir. Or, il suffit de mettre des applications au cerveau. Il suffit juste de retrouver, comment dirais-je, la foi en soi, tout simplement. Alors, je vais parler de ceux qui ont perdu leur boulot. Je ne vais pas être longue. Je vais parler de tous ceux qui ont perdu leur boulot. Il faut juste avoir confiance en la vie. Je vais vous donner l'exemple d'un ami qui habite à Caen, dont le père est chirurgien, qui l'aidait financièrement. Ce garçon-là, il a quitté son travail parce qu'il a refusé le vaccin. Il a refusé le pass. Il élève seul une gamine de 3 ans sans salaire. Il a juste eu foi en la vie. Il a cru en l'univers, il a cru. Et bien maintenant, il a rencontré, il a trouvé un travail exactement comme il faut, le travail qui lui plaît, vraiment le travail qui l'aide à s'épanouir. Et il s'en sort très très bien. Et je vais vous donner mon exemple, il va être très court. Très court.
J'ai vécu avec un PNM. Si vous ne savez pas, ça veut dire un pervers narcissique manipulateur. Et j'ai décidé de m'en séparer. J'avais des enfants en très bas âge et j'avais pas un sou ni devant ni derrière. J'ai dû me débrouiller. J'ai fait confiance à la vie. J'ai fait confiance. Je savais que quand une porte est fermée, une autre s'ouvre. Le micro, il décolle complètement. Voilà, une autre s'ouvre. Eh bien, j'ai trouvé un métier qui me passionnait le lendemain de ma demande de séparation. Idem pour les vendanges. Je vendange chaque année. Cette année, le viticulteur m'a demandé, je ne peux pas vous embaucher si vous n'êtes pas vacciné. Travailler dans les vignes, vous vous rendez compte? C'est pas grave. Le lendemain, j'ai trouvé un viticulteur encore plus proche de moi et qui ne demandait rien. C'est juste pour vous prouver qu'il ne faut pas avoir peur d'avoir perdu son boulot. Il ne faut pas avoir peur, parce que si vous ne doutez pas de vous, vous allez réussir. Ayez la foi en vous. Ayez la foi en vous. Voilà, merci de m'avoir écouté. Jeudi 4 novembre à 3 h du matin, l'Assemblée nationale, 147 députés ont voté pour, 125 contre, ça fait 275 au total, pour 560 députés au total. Tous ceux qui se sont abstenus sont payés pour faire quoi? Et ils ont donc voté pour la prolongation du pass sanitaire jusqu'en juillet 2022. Hier, changement de programme. Le Sénat a rejeté la demande. Hier toujours, changement de programme. Finalement, l'Assemblée nationale a statué pour la prolongation jusqu'en juillet. 118 pour, 89 contre. Tous les autres se sont abstenus. Le parti de la REM, dont Jean-Pierre Pont a 71 ans, il serait temps qu'il prenne sa retraite et qu'il laisse place aux jeunes, parle du retour à l'état d'urgence sanitaire, c'est-à-dire couvre-feu, confinement et toutes les conneries qui s'en suivent. Ce qui sera soumis seulement à l'approbation des parlementaires. Donc ça va passer crème sans que personne s'en aperçoive. Combien de temps encore vont-ils nous faire courir ? Autre disposition litigieuse, le projet de loi permet aux directeurs d'école et aux chefs d'établissement du second degré, donc collège et lycée, de prendre connaissance du statut vaccinal des élèves. C'est une brèche dans le secret médical. Encore une fois, après 2 semaines de vacances, voilà qu'on annonce le retour du masque sur la bouche de nos enfants à partir de lundi prochain, alors qu'on leur avait enlevé récemment. Les hôpitaux sont submergés depuis des années, et c'est de pire en pire avec le manque de personnel et la fermeture des lits. En 2021, en France, pays des droits de l'homme, 5e puissance mondiale, nous n'arrivons pas à accueillir et soigner les malades correctement et rapidement. Et on devrait s'estimer heureux d'avoir la sécurité sociale. Mais réveillez-vous, tout est en train de s'effondrer. Commencez à prier pour ne pas tomber malade et ne pas faire d'accident. On s'attaque au problème mais jamais à la cause. Et ce n'est pas le personnel médical qui est responsable de cette crise. Le seul responsable, c'est ce gouvernement. Croyez-moi, messieurs, dames, vaccinés ou non, eux, ils touchent leur paye en intégralité. Et ils continueront de tout détruire et de nous affaiblir. Comme le coût de la vie, les conditions de travail, l'écologie, les prochaines élections et tout le reste. Ce pays va droit vers une guerre civile parce que le gouvernement coupable continue de diviser le peuple et de nous monter les uns contre les autres. Nous devons nous unir à tout prix, car notre seul ennemi, hier, aujourd'hui et demain, c'est le gouvernement. Merci. Le live sur les réseaux sociaux. Ouais, sur YouTube. YouTube. C'est quel canal? Sur le parcours, on va s'arrêter devant le théâtre. Pas pour une action spécifique, mais pour un hommage. Je vous demande d'être très attentifs, ça nous tient beaucoup à cœur. Et ce sera pour quelqu'un qui a eu un accident. On va vous en parler devant le théâtre, soyez très attentifs. C'est un manifestant qui nous accompagne depuis le début. J'ai 2 informations à vous donner.
deux informations qui sont pour nous tous importantes. Alors la première information, c'est qu'il y a une quinzaine de soignants qui ont porté plainte et qui passent au tribunal, donc à Épinal, mercredi qui vient, à 14 h. Alors si parmi vous, vous avez des gens qui peuvent faire du covoiturage pour aller les soutenir, ce serait hyper sympathique de votre part, parce qu'ils se sentent un petit peu, c'est vrai, seuls. La deuxième information, c'est de la marche du réveil. Alors c'est une équipe, il y a 4 équipes en France, des 4 points cardinaux qui vont se retrouver dans une semaine au Mont Valérien. Et la marche du réveil, c'est une marche de 25 à 30 km par jour. Vous pouvez les rejoindre n'importe quand vous voulez. Il y a sur leur site, vous avez les étapes. C'est un peu spartiate. Voilà, il ne faut pas être trop difficile, mais on fait beaucoup de rencontres et ça permet d'aller vers la population et de leur exposer notre point de vue et d'avoir des échanges par rapport au pass sanitaire et tout ce qui s'ensuit, ce que vous connaissez très bien. Donc, je vous demande une pensée pour les soutenir. C'est important parce qu'ils ont eu, pendant ces 15 derniers jours, des conditions climatiques un petit peu difficiles. Ils ont connu le froid, il n'y a pas eu de neige, mais c'était limite. Je vous remercie en tout cas de tout cœur d'être venu aujourd'hui comme les autres samedis, c'est génial, et de poursuivre. Mont Valérien, ce sera samedi en 8 à 7h du matin. Dimanche à dimanche. 7h30. À 7h30 dimanche, donc il faudra vous lever tôt. Et il y aura Marion. Oui, Alexandra, Marion Code et Christian Perronne. Oui, et Christian Perronne. Oui, j'ai un petit problème dans les noms, excusez-moi. Mais tout s'arrange et puis je vous félicite d'être là. D'ici quelques jours, nous chantons lors du cortège une nouvelle chanson. Et cette chanson, c'est une chanson de révolutionnaire italien, on peut dire ça comme ça, puisque c'est la chanson qui a été chantée à Trieste, qui est chantée à Bergame, qui a été chantée à Rome, qui a été chantée à Milan, par tous les partisans, enfin, par tous les anti-greenwashing, les Green Pass, donc le pass européen qui va être mis en place. On a fait distribuer quelques petites feuilles. Je voudrais juste vous chanter le refrain. Alors passez-moi parce que moi je ne suis pas très chanteur. La version italienne, la première strophe, le reste en français. La version française, on a pu en distribuer déjà. Donc c'est relativement simple. Ça s'appelle La gente come noi. Ça veut dire les gens comme moi ne mollissent pas. La version française, on l'a un petit peu modifiée pour l'actualiser aussi à notre manifestation. La gente come noi non molla mai. La gente come noi non molla mai, la gente come noi, la gente come noi, la gente come noi non molla mai. Et la version française, si vous voulez avec moi. Les citoyens comme nous ne lâchent rien, les citoyens comme nous ne lâchent rien, les citoyens comme nous, les citoyens comme nous, les citoyens comme nous ne lâchent rien. Ensemble nous sommes là pour la bonne cause. Ensemble, nous sommes là pour la bonne cause. Que vive la liberté, que vive la lumière, que vive la liberté et la lumière. Nous restons tous unis pour nos enfants, nous restons tous unis pour nos parents. Pour nous et la famille, nous restons tous unis pour nos enfants, nos parents, nos amis. Merci. Bonjour. Nous ne sommes pas une manifestation anti-vax. Pour qu'un choix soit correctement éclairé, encore faudrait-il que nous éclaire correctement sur les 3 points essentiels de la vaccination, c'est-à-dire les effets secondaires, la contamination des autres et la protection pour soi-même. Mais ces 3 points ne suffisent pas. Pour être correctement éclairé, encore faut-il qu'on vous ait parlé de l'alternative à ce vaccin, c'est-à-dire la molécule qui remplit ces 3 fonctions que le vaccin, en réalité, le pseudo-vaccin ne fait pas, c'est-à-dire, j'ai nommé l'ivermectine. Et pour qu'un choix soit libre, encore faut-il qu'on puisse vous accorder l'alternative à ce pseudo-vaccin,
c'est-à-dire à prendre l'ivermectine, parce que on ne peut pas considérer qu'un choix est libre si on vous interdit de prendre la molécule qui fait ce que devrait faire le vaccin qu'il ne fait pas. Alors aujourd'hui, il y a des médecins qui ont peur. Il y a des médecins qui sont menacés parce qu'ils prescrivent ça. Et parce que ces médecins font leur travail, et parce qu'ils sont fidèles au serment qu'ils ont prêté, on les menace de les radier, de leur prendre leur boulot. L'ordre des médecins aujourd'hui menace les médecins qui prescrivent cette molécule. Alors je voudrais vous en parler de l'ivermectine. L'ivermectine, c'est une molécule qui a plusieurs propriétés. Elle vous protège, vous, c'est un antiviral, à condition de le prendre tôt. Et cette molécule, vous pouvez la prendre après avoir eu le Covid, vous n'êtes pas obligé de la prendre avant. Et c'est une molécule qui a 40 ans d'âge, qui a été prescrite à 3 milliards de personnes et qui n'a quasiment aucun effet secondaire. Alors, elle a une efficacité qui dépasse tout ce qui a été fait avant. Elle a plus de 99% d'efficacité en réalité. Cette molécule donc, alors elle a été utilisée dans beaucoup de pays, notamment en Inde, dans l'état du Uttar Pradesh, en Inde, partout où elle a été utilisée, elle a permis de réduire les contaminations de 95% en 3 semaines. Et récemment, elle a été utilisée au Japon, parce qu'il s'est passé quelque chose au Japon, un accident qui normalement ne devrait jamais arriver. Un médecin a réussi à prendre la parole dans un média, l'équivalent de TF1, un très gros média, à forte audience, et il a expliqué qu'il a soigné, qu'il a traité 500 patients à l'ivermectine. Et sur les 500 patients, il a eu 0 hospitalisation. Alors quand les Japonais ont appris ça, ça a fait le buzz, et les jeunes Japonais, les ados, ils se sont pris en selfie avec leur boîte d'ivermectine. Et le président de l'association médicale de Tokyo a recommandé cette molécule à large échelle. Et alors, ils l'ont utilisée massivement au Japon, et le Japon a diminué les contaminations par 100 en moins de 2 mois avec ça. Et ça, c'est la molécule qui vous interdit, c'est la molécule qui coûte moins de 1 euro le traitement. Donc vous comprenez bien l'enjeu qui est derrière. C'est-à-dire qu'actuellement, vous avez Pfizer, vous avez Merck, qui vont vous proposer à vous des traitements à 700 € à l'automne, des traitements qui évidemment ne fonctionnent pas. Et le traitement de Merck est dangereux parce que alors ça, c'est l'ivermectine, c'est un antiprotéase, c'est-à-dire que ça empêche le virus de pénétrer au cœur des cellules. Et le traitement de Merck est un mutagène, c'est-à-dire qu'il provoque chez le virus des mutations pour le rendre soi-disant inoffensif. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce traitement va provoquer des myriades de variants de ce virus, puisque c'est son mode d'action, c'est un mutagène. Alors vous allez vous retrouver dans une situation assez catastrophique. Bah oui, hein. Donc malheureusement, bon bah voilà. Donc il faudrait vraiment qu'autour de vous, que vous parliez de ça, auprès de vos médecins, que vous en discutez pour voir ce qu'il en pense, s'il est ok, s'il est courageux. Et il faudra vraiment pousser là-dessus, parce que ce que je veux dire, c'est que le pire, c'est que cette molécule-là, le traitement qui permet d'éradiquer le Covid, il existe. Hein. Donc, c'est que tout ce que vous vivez, tout ce que vous voyez, c'est fait à dessein. Hein. C'est fait pour la cupidité des labos, c'est de la corruption. Voilà. Que depuis plusieurs manifs, on n'est pas trop au départ et pas trop à l'arrivée. Par contre, on est beaucoup pendant la manif. Donc il y a beaucoup de gens qui nous rejoignent en cours de route. Est-ce qu'on pourrait publier les itinéraires la veille? C'est une simple suggestion. Et ensuite, j'aimerais que cette manif aujourd'hui soit positive. Parce que, qu'on le veuille ou non, on sera obligé de vivre ensemble, les vaccinés et les non vaccinés.
les pro-passes sanitaires et les anti-passes sanitaires. Donc c'est pour ça qu'on a voulu faire cette opération de don. Et donc il y a quelques slogans invitant tous les bobos là, les vaccinés, à donner, à venir apporter sur la remorque du Champ de Mars des dons, leur superflu, pour soutenir les gens qui sont un peu dans la merde. Alors, faites, moi je vais passer mon après-midi à lancer un appel aux dons pour que cette remorque soit remplie ce soir. Merci. À observer la situation, et je tiens à rappeler que le seul chant qu'il faut garder en tête, c'est la Marseillaise. Et que j'ai invité hier des personnes à me rejoindre, à faire un blocus. C'est pas grand chose, hein, c'est hypocrite, je sais. On est des gentils petits moutons, on suit des itinéraires bien programmés, on obéit à la loi. L'ivermectine, tout le monde le sait. Belgique, Antilles, Inde. Ma psy-thérapeute, elle est contre le vaccin et j'ai juste à l'écouter. Elle est tellement cultivée, j'ai pas besoin d'aller sur BFM ou de venir ici être encore plus énervée. Pour ceux qui le souhaitent, devant le théâtre, sur la route à ce moment-là, un blocus de 5 à 10 minutes. Moi en tout cas, j'en ai ras-le-bol de voir des gens gentiment se balader avec le sourire. Bien sûr qu'il faut être positif, mais il faut aussi pouvoir marquer un petit peu. Et faire en sorte que les jeunes là, anarchistes, ceux qui s'habillent en noir, les petits jeunes de 20 ans, rejoignent tout ça. Merci. La démocratie, liberté de sang. Super méga club comme on sait les faire ici à Colmar. Vous êtes chauds? Merci à lui, merci à vous pour lui, merci beaucoup. En 2016, l'ancien président du conseil départemental du Haut-Rhin, Eric Stroman, avait initié la politique du RSA bénévolat. Le principe était d'obliger les bénéficiaires du RSA à faire un minimum de 7 heures de bénévolat par semaine pour pouvoir continuer à toucher le RSA. En soi, c'était le retour du travail forcé. Ils doivent accepter n'importe quelle proposition, même les plus frauduleuses, sous peine de ne plus pouvoir le droit d'en vivre.
la collectivité européenne d'Alsace a repris à son compte cette politique et en est fière. La plupart d'entre nous n'étaient pas au courant ou pas impactés par cette politique ignoble quand elle a été mise en place. Mais qu'en est-il maintenant? Les résistantes et les résistants qui ont refusé l'obligation de se faire vacciner vont-ils être obligés d'accepter toutes les offres de bénévolat qu'on leur propose pour pouvoir continuer à avoir le droit de vivre dans la liberté? Qu'auraient-ils pensé s'il y a un an, on leur aurait dit qu'ils allaient perdre leur emploi, difficilement avoir le RSA et devoir travailler bénévolement pour ça? Cela peut arriver à tout le monde. Nous sommes tous concernés. C'est pour cela que nous allons renommer la collectivité européenne d'Alsace la collectivité d'exploitation de la misère. Nous restons tous unis pour nos enfants. Nous restons tous unis pour nos parents. Pour nous et la famille, nous restons tous unis pour nos enfants, nos parents, nos amis. Je vais commencer quand même. Je voulais prendre la parole par rapport à l'actualité, à ce qui s'est passé ces dernières semaines. Donc vous le savez sûrement, c'est une petite aparté ça, mais ils vont peut-être remettre le masque pour les enfants à l'école. Bon, c'est pas peut-être, c'est sûr. On me dira, ça c'est pas bien, on n'est pas contre ça du tout. On est contre ça, je veux dire. Ensuite, on a encore le spectre de la 3e dose qui plane sur nous, avec la possibilité de voir aussi tous les éditorialistes comme Christophe Barbier et autres qui commencent à avancer le discours que si on ne fait pas la 3e dose, il y aura un confinement. Donc la plupart des gens vont encore avoir peur et la plupart des gens vont encore se dire « Ah bah tiens, une de plus, c'est pas si grave ». Mais quand s'arrêteront-ils, on ne le sait pas encore. Moi, je voulais parler aujourd'hui surtout par rapport à ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a 2-3 jours, il y a eu un vote à 3 h du matin pour la prolongation du pass sanitaire. Comme d'hab à 3 h du matin. Ouais, colère, il y était pas. Il y a une casserole. Donc, il a été prolongé jusqu'à juillet 2022. Désobéissance. En prison avec des menottes. Faut bien voter. Le gros problème avec tout ça, c'est que juillet 2022, c'est après les élections. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ils ont promu ce pass sanitaire jusqu'en juillet 2022, mais tout ce qui va avec dans l'état d'urgence sanitaire. C'est-à-dire même le fait que le fonctionnement de la République marche par un conseil de défense qui est sous secret défense, c'est-à-dire que le président, n'importe lequel président, que ce soit celui-là ou celui d'après, ou celle d'après, n'importe lequel pourra faire des décisions dans le secret du conseil de défense et qui seront appliquées partout. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus aucun contrôle, même des députés, sur des décisions qui ne vont pas faire plaisir à la police, mais quand même la faire. Parce qu'il y a les élections, mais il n'y a pas que ça. C'est pour définir un petit peu c'est quoi la révolution. Donc je ne dirais pas qui c'est qui la cite, mais si vous cherchez, vous trouverez. La révolution, c'est le récit d'une irruption violente des masses dans le domaine où se règle leur destinée. C'est-à-dire que par exemple la préfecture, c'est l'endroit où dans le Haut-Rhin se règlent nos destinées. Et donc techniquement, il faudrait qu'on irrupte là-bas pour qu'ils arrêtent de faire tout et n'importe quoi.
Bon, on n'y est pas encore, mais peut-être qu'un jour, si ça continue avec cet état policier, parce qu'il faut appeler ce qui est, hein, il faudra faire ce qu'il faut. Voilà. Y'a pas de problème, gros. Vas-y,